Bonjour et bienvenue dans ce second module Scénariser une séquence pédagogique avec le numérique, qui n'a pas vocation à traiter le thème en exhaustivité car il s'agira d'un fil conducteur du MOOC, mais plutôt de vous fournir des repères et un cadre théorique sur le terme scénarisation et ses modalités de mise en œuvre. Lorsque l'on évoque la scénarisation, cela évoque pour nous le cinéma ou le théâtre ou encore l'orchestration. Alors, dans le contexte de la classe, de quoi parle-t-on ? Jean-Philippe Pernin, un spécialiste en ingénierie pédagogique multimédia, a conçu de nombreux travaux à ce sujet. Il nous éclaire particulièrement sur deux aspects de la scénarisation qui seront traités ici, celle qui s'inspire du cadre du théâtre et celle du cinéma. Dans le cadre du théâtre, la scénarisation nous est présentée comme un spectacle vivant qui mise sur un canevas, un support fixe avec des possibilités d'improvisation. Cette trame narrative est alors divisée en actes et en scènes qui ont chacune leur intérêt propre. La qualité de la performance repose alors sur les acteurs et sur les actions qu'ils ont à mener. Les acteurs disposent d'une certaine liberté d'interprétation mais se réfèrent toujours à un texte et une trame narrative qui est fixe, et l'improvisation reste alors planifiée. Il s'agit alors d'anticiper un déroulé sans toujours pouvoir savoir exactement ce qui va réellement se passer. Dans le cadre d'une situation pédagogique en classe, cela évoque le cas d'une scénarisation dont la tâche finale intégrerait le numérique. Dans l'optique de rendre les élèves acteurs, l'enseignant va décider de la production d'une tâche finale. Réaliser une vidéo, réaliser un enregistrement ou encore un livre numérique. Afin de réaliser cette tâche finale, il va décider d'un canevas des activités, c'est-à-dire une trame narrative. On pourrait associer cela à un storyboard. Dans ce cadre, les TIS sont un outil cognitif qui permettent d'apprendre et de construire des apprentissages. Les élèves utilisent les outils et les recours à des logiciels sur le modèle du Learning by Doing, on apprend en faisant. Pernin évoque ensuite le cadre de la scénarisation des supports cinématographiques. Dans ce cas, la ressource est un matériau brut qui a été écrit au préalable, puis corrigé, retravaillé et enrichi par de multiples intervenants. La performance est ici appréciée par la richesse du contexte lors de l'expérience, la salle de cinéma, la qualité du cadre, du son, ou alors par l'interaction entre le support et le spectateur, comme dans le cas des jeux vidéo. Le spectateur est alors dans une position extérieure, il est plutôt consommateur d'un produit culturel et d'une ressource. À nouveau, cette situation est connue de l'enseignant, mais cette fois dans le cadre de la scénarisation de l'usage d'une ressource. Dans l'optique de découvrir et utiliser une ressource pour en extraire des connaissances, l'enseignant va mettre en scène l'utilisation de matériel pédagogique, créer un contexte et des interactions avec le savoir afin de favoriser les apprentissages des élèves. Il pourra pour cela recourir à un tableau interactif, à l'espace numérique de travail ou encore à des pages web afin de traiter une vidéo ou un texte. Les TIS sont alors utilisés dans le cadre d'un outil didactique qui sert à enseigner et transférer des savoirs. Le recours à l'une de ces démarches n'est pas exclusif et l'enseignant fait toujours les deux. La question qui est au centre des préoccupations est celle des objectifs qui vont être fixés et des modalités qui sont mises en œuvre pour y parvenir. Il ne faudra pas confondre le scénario d'apprentissage qui est vécu par les élèves, c'est-à-dire le parcours qui va être esquissé afin d'être au contact du savoir et des savoir-faire, avec celui du scénario d'encadrement des enseignants. C'est pourquoi nous définirons comme scénario d'encadrement le modèle d'élaboration et d'organisation des contenus et des médias. La scénarisation pédagogique peut donc se définir comme la description détaillée des processus et des activités d'apprentissage, ou l'organisation dans le temps et l'espace des activités de formation. On parle également de design pédagogique. Created using Powtoon.